J'inverserais ta proposition. Quelle place à accorder à autre chose que Dieu dans nos vies, en fait, globalement? Et à partir du moment où tu vis une spiritualité active et que tu fais de Dieu ton objectif final, la question ne se pose pas de savoir quelle place tu lui donnes. La question est de savoir quelle place tu donnes au reste. Parce que le reste a son importance. Tu peux pas, si tu veux, l'islam ne promeut pas le fait que tu passes ton temps chez toi à prier, ni une vie complètement déconnectée du réel. L'islam préconise le tawhid. Et le tawhid consiste à comprendre que par-delà toutes tes décisions et toutes tes stratégies et tous tes plans, il y a Dieu. Et à partir du moment où tu comprends que l'objectif de la religion est de te rappeler que de Dieu tout provient et à Dieu tout retourne, tu comprends en fait que l'expérience par laquelle on passe, qu'elle soit dans notre couple, qu'elle soit dans, je dirais, dans notre activité professionnelle, que ce soit dans nos amitiés, toutes ces questions-là sont une forme de parenthèse, tu vois, une parenthèse nécessaire, puisque c'est une parenthèse qui va déterminer la manière dont on va dire, se positionner dans notre vie par rapport à toute une série de choix qui vont se présenter à nous. Mais ce sont quelque part des éléments ou des choses qui vont disparaître. Des enfants, on peut être aussi attaché qu'on veut à nos enfants, on n'a aucun contrôle sur nos enfants. Et nos enfants, comme nous, vont disparaître. On peut être aussi attaché qu'on veut à notre maison ou à nos biens. Ce bien peut nous apporter un certain confort qui peut être très agréable. Et je pense qu'on est d'ailleurs très bien loti ici en Europe, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous. Cet argent peut venir et disparaître du jour au lendemain. Et par conséquent, à partir du moment où tu décides d'être dans une voie spirituelle, tu comprends la relativité de tout ce qui n'est pas éternel. Et donc, en l'occurrence, ta propre personne. Tu vas bien évidemment t'obliger à être dans une posture d'humilité permanente. Humilité qui va t'obliger de te rappeler que tu es une créature qui vient de Dieu et qui va repartir à Dieu. Et donc la question que tu poses, il faut l'inverser, c'est-à-dire la question est de savoir quelle est la place que tu vas donner aux autres éléments qui entourent euh, Dieu. Et donc là, par exemple, la question de la connaissance, qui est complètement consubstantielle à l'islam, parce que le salut en islam vient par la connaissance. Contrairement, par exemple, à d'autres traditions religieuses, comme par exemple le judaïsme ou le christianisme, dans une certaine dimension du judaïsme, l'appartenance au judaïsme, elle se fait essentiellement dans un aspect très identitaire. Voilà, tu appartiens à un peuple. Tu vois. Alors non pas que le judaïsme n'a pas une dimension spirituelle, elle a une dimension spirituelle très vivante, très intéressante, mais l'appartenance au judaïsme est essentiellement une appartenance à caractère identitaire. Tu vois, tu appartiens au peuple juif. L'appartenance au christianisme est essentiellement une croyance au fait que le Christ porte en lui tous les péchés de l'humanité. Et donc, le salut vient de l'acceptation du Christ et de l'amour. Mais le tawhid en islam est quelque chose qui transcende ton appartenance identitaire et transcende quelque part le sentimentalisme et l'amour. Non pas que l'amour n'est pas important, mais le tawhid est complètement lié à l'idée de connaissance. La connaissance dans le sens que ton salut vient par le fait que tu comprennes les choses et que tu mettes en pratique cette compréhension des choses. Et donc, l'appartenance à l'islam, elle se fait par l'acceptation d'un concept hautement métaphysique qui est l'idée que la seule chose qui est, on va dire, d'une manière non relative et qui est d'une manière absolue, c'est Dieu. Parce que tout ce qui existe autre que Dieu est codépendant de quelque chose. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu ne pourrais pas exister si, par exemple, certaines conditions atmosphériques ne seraient pas réunies. X animal ne pourrait pas être si ses parents ne l'avaient pas engendré. Donc, il y a toujours une codépendance dans l'existence des éléments qui intègrent, si tu veux, l'univers, et qui intègrent l'univers dans sa globalité, et sauf Dieu.
qui est le seul absolu. Donc la seule chose qui est, c'est quoi? C'est lui. Et tout ce qui n'est pas lui a une existence relative. Et c'est ça, le tawhid. Et donc à partir du moment où tu comprends cela, tout ton rapport au réel se modifie. Ta volonté de vouloir contrôler tous les éléments autour de toi s'atténue. Et la conséquence de cette compréhension qui est issue de ta connaissance, c'est quoi? Une paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est un des éléments ou une des ramifications ou une des conséquences de ton appartenance à l'islam. Si tu n'as pas cette paix intérieure et que tu es très troublé dans ta religion, c'est que tu es encore animé par beaucoup d'ignorance. Et ici, quand je parle de connaissance et d'ignorance, ce ne sont pas des concepts binaires. C'est pas comme si tu peux avoir la connaissance dans sa globalité ou tu es complètement ignorant. Enfin, c'est assez rare de connaître des gens qui sont complètement ignorants. En général, même les ignorants savent certaines choses. Et la plupart des savants, il leur manque des éléments. La connaissance n'est pas intégrale. De la même manière que c'est très rare que l'ignorance soit intégrale. Quoique aujourd'hui, je me pose des questions. Mais je veux dire, je dirais que globalement, ton salut vient par la connaissance du concept que je viens ici de te résumer en 5 minutes. Et donc, par conséquent, c'est pas, il faut inverser ta proposition. La question n'est pas la place que tu donnes à Dieu. La question est la place que tu donnes à autre chose que Dieu. Et justement, une des trahisons du tawhid, c'est de transformer un autre élément que Dieu en objectif existentiel de ta présence ici, dans cette expérience. Par exemple, dans l'expérience, parce que tu sais, on vit une expérience, on ne connaît pas la nature de cette expérience, on l'appelle d'une manière arbitraire la vie. Et on sait que dans cette vie, on a un libre arbitre. Ça veut dire, on peut, si tu veux, toi et moi ici, se respecter, comme on peut s'insulter. Tu vois, on a le choix de te voir, on a le choix de s'aimer, ou on a le choix de se haïr. L'être humain, dans cette expérience qu'on appelle vie, a un libre arbitre. Mais il a aussi le choix de complètement oublier la nature de sa présence. Il a aussi le choix de transformer un élément qui est relatif, et donc en l'occurrence temporaire, comme son sens existentiel. Tu peux transformer ton épouse, tu peux transformer une femme, tu peux transformer un homme, tu peux transformer des enfants, tu peux transformer une carrière, tu peux transformer de l'argent en un sens existentiel. Tu vois? Et donc, lorsque tu fais ça, la conséquence de cette, je dirais, de cette ignorance, elle est la souffrance. Parce que cet élément que tu as transformé en sens existentiel, au moment où il va s'effondrer, ben, inévitablement, ta vie n'a plus de sens. D'ailleurs, pour faire un petit parallélisme assez rapide, on se rend compte, en fait, aujourd'hui, par exemple, du taux de suicide qu'on a pendant cette pandémie. Tu vois? En fait, cette pandémie est un moment très intéressant aussi. Alors, bien évidemment, je déplore tout ce qui est en train de se passer et ces gens qui sont en dépression, qui se suicident. Mais regarde comment le fait de ne plus avoir toute une série d'artifices autour de nous, comme par exemple les sorties, les boîtes de nuit, peut entraîner, si tu veux, une véritable dépression. On se supporte tellement peu nous-mêmes, tu vois, on a tellement de mal à être confronté à nous-mêmes qu'à un moment donné, ben, quand on nous enlève ce qui est autour de nous, ben, la seule issue, c'est la souffrance et la mort, en fait. Et ça, pour moi, c'est une maladie sociétale qui, malheureusement, nous montre que nos sociétés se sont complètement déconnectées de la question du sens, qui, pour moi, est complètement intégrée à la nature même de l'être humain. Et à partir du moment où l'être humain se déconnecte de la question du sens, qui est en fait ici la question divine, inévitablement, la conséquence, c'est la souffrance. Voilà, je ne sais pas si je me suis je suis parti dans plusieurs sens, mais je suis désolé. Voilà, donc voilà, donc je pense que ta question, elle doit être inversée, en fait, voilà.